Chers amis, eh bien, le bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au projet Paddle en JavaScript Vanilla. Et on va s'intéresser dans cette partie à installer un serveur HTTP de type Node.js. Donc je vous invite d'abord à aller voir ma première partie de vidéo sur le Paddle 1 que j'ai fait il y a quelques temps, où j'explique grosso modo ce que c'est que Node.js et la philosophie qui se cache derrière Node.js. En tout cas les amis, il faut vous rendre sur Internet pour récupérer le framework Node.js. Donc vous ouvrez une page web, vous vous connectez à Internet et vous lancez la page nodejs.org. Et là, par défaut, elle est en français parce qu'il a reconnu que j'étais sous macOS et que je suis en France. Donc vous téléchargez le paquet, le LTS suffira largement. Donc il vous propose soit la LTS, soit la version actuelle. On va prendre la long term support, donc on va prendre la LTS. Vous téléchargez le paquet, donc ici il est en 12.16.2 LTS. Vous récupérez le paquet et vous l'installez classiquement, ce que vous faites d'abord sur Windows. Vous faites OK, 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 OK. Pensez à mettre bien le path du chemin pour ensuite accéder au node, aux commandes de node dans votre path de votre ordinateur. Voilà, vous téléchargez la chose et vous l'installez. Bien, pour implémenter le serveur, on va changer un peu la structure de notre projet. Donc actuellement, vous avez un répertoire dans lequel vous trouverez des assets. Donc là, on y a mis toutes les ressources, les fontes, les images, les musiques, les sons. On a un répertoire SRC qui contient tous les fichiers sources, donc, et la bibliothèque EasyLib évidemment. On a mis une favicon pour ensuite afficher une petite icône, l'index HTML, donc le fichier principal qui sera lu par votre navigateur, et le style.css. Donc on va regrouper tout ce projet-ci dans un seul répertoire qu'on va appeler public. Donc on fait un nouveau dossier ou un nouveau répertoire sous Windows, vous l'appelez public. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va glisser tous les documents dans public, tout simplement. On y colle tous les documents dans public, comme ça. Voilà. Donc maintenant, mon fichier contient, mon répertoire public contient toutes mes ressources. On va ouvrir maintenant Visual Studio Code. Nous sommes donc maintenant sous Visual Studio Code. On vous retrouvez ici le répertoire public qu'on a créé avec toutes les ressources qu'on y a placées dedans. Et à la racine du projet, ici, vous allez créer un fichier. Donc faites nouveau fichier et vous l'appelez par exemple serveur.js. Évidemment, vous avez compris, ce sera notre fichier pour créer notre serveur HTTP Node.js. On va ouvrir la console. Alors pour ouvrir la console à partir de Visual Studio Code, c'est très simple. Vous allez dans Affichage et vous demandez le terminal. Donc on a ouvert le terminal. Et maintenant, on va regarder si effectivement Node est bien installé et si NPM est bien installé. Donc NPM, c'est un programme qui vient avec Node qui permet d'installer certains paquets. NPM pour Node Packet Manager. Donc on va vérifier que Node est installé. De fait, vous tapez les commandes Node, espace, moins, petit v comme version. Entrée. Il doit vous répondre une version. Donc s'il ne vous répond pas à une version, c'est qu'il n'a pas compris la commande Node. Donc Node n'est pas bien installé ou que le path n'est pas accessible. Je suis actuellement dans cet ordinateur à la version 11.10.1. Il est probable que vous ayez téléchargé la dernière version qui soit un peu plus récente que la 11. Donc vous avez sûrement une version 12. On va vérifier effectivement que NPM est bien installé parce qu'on va en avoir besoin tout de suite après. Donc on fait npm node packet manager espace -v pour version. Entrée. J'ai une version 6.7.0. Vous aurez sûrement une version plus récente. On va nettoyer un peu la console. Vous faites un clear. Et maintenant, on va débuter, initialiser un projet Node. Pour ça, vous tapez les commandes npm espace puis init comme initialisation. En général, il va vous poser des questions. Donc, ce qu'il va faire, il va créer un fichier JSON qui va appeler package.json. Donc, ce qu'on va faire, on va le complémenter nous tout seul. Donc, ce qu'on va lui demander, fait npm init et vous répondez -y pour yes. Voilà, donc il a créé ce fichier package.json qui est disponible ici, d'accord? Alors, on va baisser un petit peu la console. On ouvre le package JSON, donc c'est un fichier JSON, et on peut maintenant changer quelques paramètres. Par exemple, ici, le name, c'est pas ça du tout. Le name du projet, c'est paddle underscore 2 underscore bon, ça suffit, voilà, comme ça. La version 1, la description, bon, vous pouvez, je sais pas, on va mettre paddle game with easy lib. Voilà. Le main,
il a reconnu tout de suite que la fonction main, ce sera le serveur.js parce qu'on avait créé le répertoire le fichier, pardon, un petit peu avant. Donc voilà, moi en général, je crée mon fichier avant de lancer le init. Comme ça, il reconnaît qu'on a un fichier .js et par défaut, il va prendre celui-ci. On va créer des scripts. Donc le premier script qu'on va faire, donc celui-là, on n'en a pas besoin. Voilà, enlever ce script-là. On va effectivement lancer un script start. Et la commande start sera node server.js. Tout à fait, ça c'est parfait. Si vous avez des keywords à mettre, bah ici, bon, on va mettre des keywords, on va mettre game. Voilà, auteur, bah l'auteur me. Et la licence, donc on va prendre une licence plus permissive, on va prendre la MIT. Voilà, donc on a créé, Node a créé ce fichier package.json en faisant npm init, on l'a complémenté avec les petites informations qu'on a besoin, et maintenant il faut installer un package. Le package qu'on va installer, c'est le package Express. Donc Express va vous aider à implémenter le serveur HTTP. Donc on va demander à npm d'aller chercher sur le net le package Express et toutes les dépendances dont a besoin Express pour fonctionner. Donc vous allez dans votre console, vous faites un petit peu le ménage s'il y a besoin, un petit coup de clear. Et bien maintenant, installons le package Express. Pour installer Express, c'est très simple. Dans la console terminale de Visual Studio Code, vous tapez les commandes suivantes. Vous faites npm install, tout simplement, et le package s'appelle simplement Express, avec 2 S. Vous faites entrer. Il va se connecter à Internet, il va récupérer tous les paquets, et il va vous installer ça sous votre projet. Donc là, il va sur Internet, il récupère les paquets, et voilà. npm est installé. Qu'est-ce qu'il a ? Express est bien installé, donc il a installé Express en version 4.17, alors il a fait plein de petites choses en même temps. Donc il a complémenté notre fichier package.json, ici, il a dit que votre projet avait une dépendance, la dépendance était le package Express en version 4.17.1. Et le package proprement dit, il l'a mis dans un répertoire qui s'appelle Node Module, et dans ce répertoire Node Modules, il va y placer tout ce que Express a besoin. Voici tous les paquets dont Express a besoin pour fonctionner. Il nous reste maintenant une chose à faire, c'est d'implémenter notre serveur HTTP. Bien, ouvrons notre fichier serveur.js et tout d'abord, on va demander d'implémenter Express. Donc on va mettre le module Express dans une variable qu'on va ensuite utiliser. Donc on fait un const, on l'appelle Express, voilà, égal, et sous Node.js, pour télécharger un paquet, il suffit de taper la commande require. Entre parenthèses, vous lui dites quel paquet a-t-on besoin. On a besoin du paquet Express. Voilà. Ensuite, donc on a besoin également d'un paquet qui est par contre contenu d'office dans Node, qui est le paquet path, pour ensuite définir le chemin d'accès aux différents fichiers. Donc on fait un const, on va mettre dans une variable path le module qui s'appelle, donc require, on l'appelle, il s'appelle path, tout simplement. Voilà, donc on aura besoin du module Express et du module path pour ensuite notre projet. On va avoir besoin d'un port, on va mettre une constante ici, donc on va appeler const, on l'appelle port parce que c'est une constante, donc on met grand P, O, R, T, on prend quel port? Là c'est vous qui choisissez, le port 3000, le port 5000, le port 6000, d'habitude moi je prends le port 80-80. Voilà, donc je définis une variable type port 80-80. Il faut créer notre projet, notre application. Donc on va faire un const, on l'appelle app, et comment créer l'app? Eh bien c'est hyper méga simple, vous faites simplement Express, et vous fermez et ouvrez les parenthèses. De fait, il vient de comprendre qu'on a créé un projet Express. Vous avez simplement dans app un projet maintenant Express. Vous voyez, c'est hyper simple. Maintenant, on va mettre ce qu'on appelle des middleware. Donc le premier middleware, c'est app.use. On dit, voilà, toutes les ressources dont tu auras besoin, ce sont des fichiers statiques. On va lui stipuler quel est le répertoire dont il a besoin pour ces fichiers ressources statiques. C'est-à-dire le style.css, les fichiers easylib.js, etc. Donc tout ça, c'est vu comme des fichiers statiques. Donc on va demander à Express, donc app.use. On va passer à Express.static, parce que c'est des méthodes statiques, des fichiers statiques, et vous lui passez maintenant le chemin. Alors pour ne pas se prendre la tête à savoir quel est le chemin, on va utiliser le module path pour nous aider à ça. Donc on va dire path.join, donc va mettre bout à bout
le chemin pour accéder à ce fameux public. Parce qu'en fait, là, maintenant, il faut lui dire où est le répertoire public. Donc ça se fait par rapport à l'ordinateur. Donc ça se fait par rapport à quel répertoire est contenu votre projet. Ce projet est contenu dans d'autres répertoires qui sont contenus dans d'autres répertoires. Eh bien, Express va nous aider énormément à ça, parce qu'il y a déjà de face un petit mot magique qui s'appelle dire name. Donc avec deux underscores c'est important, deux underscores, et vous tapez simplement dire name. Donc il va prendre le dire name, et bien le dire name, en fait, il y a tout le chemin accès pour accéder à ce répertoire-ci. Vous faites virgule, et vous stipulez quel est le répertoire public, il s'appelle public, tout simplement. Voilà mon premier middleware. Donc là, on vient de dire à Express, tout ce qui est statique, tous les fichiers vont se situer dans un répertoire public. Et pour accéder à ce répertoire public, tu vas faire, eh bien, tu vas prendre une variable interne qui s'appelle dirName, qui en gros contient tout ce chemin d'accès à ce répertoire, et plus, enfin le répertoire par rapport à notre projet en temps, ici. Donc pour arriver jusqu'à cette racine-ci, et après, on va aller, donc dirName, on arrive ici, et on va rentrer ensuite dans public pour accéder au répertoire public. D'accord ? Maintenant, on va définir les routes. Quand on va rentrer dans le navigateur, on va rentrer une commande. Je voudrais avoir la page index.html qui se situe au port 8080. Donc on va faire une route. Pour faire une route, il faut faire app.get. Et là, il attend la route. Donc la route de base, c'est slash. Donc c'est la route la principale. À part ça, maintenant, quand on va arriver à cette page-ci, il va appeler une méthode qu'on appelle un callback. Il va avoir une fonction qui va se mettre en route. Donc on appelle fonction. La fonction attend deux arguments, le request et la réponse. Donc je reprends les amis, c'est un peu compliqué, mais en fait, il faut voir ça. Alors, je ne vais pas faire un cours de Node.js parce que là, il faudrait mettre beaucoup plus de vidéos. On va prendre ça comme une recette de cuisine, d'accord? Et si ça vous pente, là, voilà, vous commencez à être intéressé par ces serveurs HTTP, ce Node, etc., allez sur le net, vous allez voir, vous trouverez beaucoup de vidéos qui vous parleront de cette technologie Node.js. Donc là, j'essaye d'implémenter ma première route. Quand on va ouvrir le navigateur, il faudra lui fournir du contenu. Et donc, il va stipuler quelle est l'adresse qu'on veut. Et bien, l'adresse, tout simplement, c'est l'adresse racine. Il y aura deux choses à fournir ou pas. Il y aura la request, on va faire une demande, et lui va vous répondre. Donc, dans la fonction de callback, qui sera appelée une fonction anonyme, qui sera appelée par node, ça sera le request, c'est quelle demande a-t-on? Et la réponse est node va fournir cette réponse. Alors, on va ici créer en interne, donc on va faire une petite variable, une petite constante, on l'appelle data, par exemple. Et on va fournir le chemin d'accès au fichier index.html. Et de même, on va utiliser notre package path, on va lui joindre quoi? Eh bien, on va lui joindre le mot magique dirName, et ensuite, on va lui stipuler le fichier qu'il attend. Le fichier s'appelle index.html. Donc, en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Quand ton navigateur va ouvrir la page qui est à l'adresse 8080 de ce serveur, il va avoir besoin d'aller récupérer l'index HTML qu'on va fournir. Mais là, on n'a rien fourni. Pour l'instant, on a créé dans Data le chemin d'accès à ce fichier. On va le console dans la console pour qu'on voit de quoi on parle. Donc, je fais Data, voilà. Et maintenant, il faut que le serveur fournisse ce résultat. Alors, comment on fait dans ce résultat? Eh bien, dans le response.sendFile, on va lui envoyer un fichier. Et quel est ce fichier qu'on lui envoie? Eh bien, le fichier qu'on a mis dans Data. Tout simplement. Bien. Maintenant, on a créé la route. Donc, quand on va se connecter au serveur, sur la première route, on va fournir le index.html. Mais vous vous souvenez ce qu'il y a dans l'index.html? Il y a le canvas, il y a un lien pour notre fichier main.js qui lui appelle des fichiers. Donc, en fait, on rentre dans notre projet et donc dans notre jeu. Il faut maintenant lancer le serveur. Pour lancer le serveur, il faut dire à l'application qu'elle doit écouter, donc listen. Elle doit écouter quel port? Le port qu'on a défini au-dessus. Et voilà, donc il va ouvrir. Et de même, lorsque le port sera ouvert, il va mettre en œuvre une fonction de callback. Donc on fait fonction, on n'attend aucun paramètre, et on va lui mettre dans la console, on va dire aux gens, voilà, le serveur est prêt, on va faire un console.log, on va mettre, je sais pas, on va mettre server is ready in port, et on concatène avec port. Voilà. Et c'est tout.
grâce à cette petite commande qu'on vient de rentrer, on a créé un serveur HTTP. On résume les amis. Tout d'abord, il faut qu'on importe dans ce projet Express. Mais Express qui a été installé grâce à NPM. Ensuite, on importe un module qu'on aura besoin, le module PAF. On crée un port, là vous mettez le port que vous voulez, moi je prends d'habitude 8080, on prend même 3000, on peut mettre 5000, on peut mettre 80. Alors il y a certains ports qui sont dédiés à des applications bien particulières, comme le port 80 par exemple. On crée notre application, donc on fait const app égale express. Là c'est un middleware, on définit au serveur où il doit récupérer tous les fichiers statiques. Eh bien on lui dit, tous les fichiers statiques, ils seront disponibles dans le répertoire public. Et en général, c'est le nom qu'on donne dans un serveur HTTP comme ça. Tous les fichiers statiques, on les met dans un répertoire qu'on appelle public. Là, on crée la première route. Donc quand on va se loguer, on va demander du contenu au serveur. Ce contenu sera fourni ici. Quel contenu faut fournir? Il faut fournir l'index HTML. On dit à la route slash, donc c'est la première route, on va appeler une fonction avec une request, une réponse. Non, il n'y a pas de request, on ne fait pas de demande au serveur, on demande juste de nous fournir un résultat. Il n'y a pas de request ici, il n'y a pas de request, il n'y a que des réponses. Donc on met dans une variable data le chemin pour accéder à ce index HTML grâce au module path. On console log la donnée, vous verrez ce qu'il y aura écrit, et on dit, eh bien dans la réponse, renvoie send file, envoie quoi lui? Envoie au demandeur de la page le fichier index.html avec le canvas, avec les données qui sont nécessaires à mon jeu. Il faut lancer le serveur, donc il y a une commande pour ça. La commande c'est app, donc la commande, l'application qu'on a appelée app, app.listen, et vous lui dites quel port il faut écouter, et lui il vous dit ok je l'écoute, et il va lancer une fonction. C'est une fonction anonyme en JavaScript. On peut par exemple ici afficher dans la console server is ready. Tout simplement. Depuis la version ES6, au lieu de faire des fonctions classiques, on peut mettre ce qu'on appelle des fonctions fléchées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fonctions fléchées? Au lieu d'écrire ici fonction, donc vous avez le terme fonction, tout simplement, on lui passe les arguments rec et res, et là vous mettez une arrow, donc une flèche, comme ça. Et ça revient exactement au même. Donc ici, pareil, fonction, arrow. Enfin, ça revient exactement au même, non, parce qu'on a le contexte VIX n'est pas le même par rapport à ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, les gens de JavaScript préconisent plutôt d'utiliser des arrows fonctions au lieu d'utiliser l'ancien terme fonction. Mais ça ne change rien pour vous. Vous pouvez laisser fonction ou faire des arrows fonctions, ça ne changera absolument rien pour vous. Alors maintenant, comment lancer la chose? Vous venez ici, on fait un petit peu de ménage, voilà, clear, et simplement on fait npm start. Tout simplement, vous tapez la commande npm et on lance le script start. On lance entrée. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de vous afficher le data. Donc vous voyez, c'est paddle, après start, on met le user. Il a tout le chemin d'accès à partir de la racine pour accéder au répertoire courant. Et il dit, oh, j'ai fait une faute d'orthographe, attendez. Alors pour arrêter le serveur, c'est très simple, vous faites CTRL-C. J'ai fait une faute d'orthographe, là j'ai mis 2 A, pardon. Donc CTRL-S, vous retournez ici. Donc pour arrêter le serveur, CTRL-C. Vous remontez un cran, vous relancez le serveur. Voilà, le serveur est lancé. Donc ici, server is ready, import 8080. Donc votre serveur est lancé. Comment lancer la chose maintenant? Eh bien, on va ouvrir Chrome. Voilà, on lance Chrome. Chrome est ouvert. Et il faut maintenant faire un HTTP localhost, parce qu'on est en localhost, port 8080. Donc HTTP, localhost 8080. Entrée. Il va récupérer l'adresse localhost dans le port 8080. Et vous avez quoi devant vous? Vous avez votre projet. Donc on n'a plus besoin du live server, on a maintenant notre serveur qui va nous fournir notre propre projet. Et il est bien sûr jouable. Donc, alors j'ai coupé le son pour pas qu'il y ait d'interférence entre mon discours et ce que vous entendez. Là j'ai coupé tout le son. Donc on va choisir ici le pseudo. Voilà. Voilà, comme ça. On fait espace et c'est parti. Ok, donc on arrête. Le serveur est toujours en marche, vous voyez. Donc on fait un CTRL-C pour arrêter le serveur. La question qui vient maintenant, c'est comment implémenter ce projet sur un autre ordinateur ou le fournir à un collègue. Est-ce que je dois fournir tous les répertoires et tous les fichiers? La réponse est non. Les seuls fichiers nécessaires à ce projet pour le redonner à quelqu'un sont
il faut fournir bien sûr le serveur.js, donc ce fichier-là, il faudra le fournir. Il faudra fournir le package.json, pourquoi? Parce que ce fichier-ci connaît toutes les dépendances de votre projet. Donc il est capable ensuite de réinstaller au besoin express. Donc il faut absolument fournir aux gens le serveur.js, le package.json, car il écrit toutes les dépendances nécessaires. Pour l'instant, on n'en a besoin qu'une, mais on peut avoir beaucoup plus de dépendances. Le public, évidemment, c'est votre projet, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de fournir le package lock et le module, le node module. Donc je répète les amis, si vous voulez implémenter ce projet-là sur une autre carte ou sur un autre ordinateur, il faut installer à demeure sur l'ordinateur le fichier, dans un répertoire bien sûr, le fichier serveur.js, ça il est absolument nécessaire, parce qu'il y a le serveur HTTP dedans. Il faut également importer et venir avec le fichier package.json. C'est lui qui vous dit quelles sont les dépendances nécessaires, ici Express, en version 4.17. Il faut bien sûr le répertoire public, c'est votre projet proprement dit, et c'est tout. On n'a besoin que ces trois ressources. Vous n'avez pas besoin de donner le node modules, et vous n'avez pas besoin de donner le package lock. Alors dire, mais comment faire si on n'a pas le node modules pour qu'il installe la chose? Eh bien c'est très simple. Vous ouvrez une console, d'accord? Là où est bien sûr à l'endroit où est package.json, et pour qu'il réinstalle le node, des fichiers node dont tu as besoin express, vous faites npm espace install. Tout simplement. En lançant cette commande-là, il va aller sur Internet, il va vous installer à demeure dans votre nouveau répertoire le node module. Vous faites entrer. Évidemment, il va reconnaître qu'il y a déjà un node module qui est installé, donc il ne va pas l'en faire. Mais si vous tapez la commande npm install, il va vous recréer le répertoire node modules dans lequel il va y mettre tous les modules dont tu auras besoin express. Donc quand on veut installer ce projet dans un autre ordinateur ou dans un autre environnement, vous avez obligatoirement à fournir le serveur.js, évidemment, le package.json, c'est là dans ce fichier où il est écrit les dépendances nécessaires, et enfin le public, évidemment, parce que c'est votre projet. Dans public, il y a tout votre projet. Et ensuite, vous tapez la commande npm install à la même racine que votre fichier, vous faites entrer, et tout ce qui va se passer, il va vous réinstaller Express. Voilà, ici ce chef, cette première série de vidéos sur paddle.js en version 2, en Vanilla JavaScript. Merci pour votre écoute, j'espère que ces vidéos vous seront utiles dans votre projet. On se revoit très vite pour un nouveau projet en JavaScript Vanilla.